Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du mois de sensibilisation à l'infertilité, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Perrotte. Bonjour Frédéric. Donc tu représentes la filière Endo Sud et justement tu vas pouvoir nous expliquer, enfin d'abord te présenter dans un premier temps rapidement et puis après nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une filière endo. Donc endo pour endométriose, hein, on précise pour les gens qui ignoraient encore. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter? Donc, moi, je suis Frédéric Perrotte, je suis sage-femme. Et donc, je m'occupe de la coordination médicale de la filière Endo-Sud Île-de-France, puisqu'il y a une Endo-Sud de la France, mais pas Île-de-France. C'est pour ça qu'on a rajouté. Le nom avait déjà été pris. Et donc, l'idée de cette coordination, c'est de mettre en place des actions qui nous sont données aussi par l'ARS et la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui date de 2022 avec des missions et des actions à mettre en place qui sont relativement communes au sein de toutes les filières endométriose, puisqu'il y en a une par région. D'accord. Donc c'est vraiment faire exister sur le territoire une instance qui fait un travail de coordination en fait entre les différents acteurs. Euh, Alors, c'est à la fois mettre en lien les professionnels de santé ensemble pour pouvoir justement faire des ponts entre la ville et l'hôpital, pour pouvoir faire des ponts entre les libéraux qui ont besoin d'avoir un avis sur quelque chose qui va être un peu complexe, quelque chose de chirurgical par exemple. Ça peut être aussi comment faire connaître les différentes médecines complémentaires qui peuvent aider à accompagner les femmes qui ont des douleurs liées à l'endométriose. Ça peut être mettre en place des actions de sensibilisation qui vont être soit en collaboration avec des associations de patientes vers des structures comme des entreprises, par exemple, ou alors aller vers des CPTS, aller vers des infirmiers, infirmières scolaires, pour aller les sensibiliser et les former à poser des questions sur les douleurs de règles, parce que ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles de façon extrême. donc les filières ont été créées suite à la stratégie endométriose, c'est ça? Stratégie nationale en 2022, il y a eu des financements qui sont donnés par les ARS à des structures qui vont porter ce projet d'endométriose, ce projet de filière, une par région, avec des organisations grosso modo associatives et une coordination médicale et administrative sur chaque filière régionale. D'accord. Donc et sur l'Île-de-France, il y a plusieurs antennes, c'est ça? Il y a quatre antennes, quatre filières territoriales et qui sont chapeautées par des comités de pilotage. Et on est en train de réfléchir justement aussi à une organisation associative pour pouvoir avoir une existence juridique que pour l'instant on n'a pas. Donc c'est un peu aussi là notre défi 2026 pour l'Île-de-France. D'accord. Et est-ce que les patientes peuvent s'adresser aux filières? On a un formulaire contact. Alors, en général, c'est à peu près la même chose un peu sur toutes les filières, mais il y a une façon, en tout cas, de pouvoir avoir accès à une information, à une orientation. Alors, on ne fait pas, évidemment, il n'y a pas de consultation. C'est pas, Hmm. pas ça du tout l'objet. C'est plutôt d'aider au parcours de soins, le fluidifier, mieux orienter, mieux dire ah ben peut-être est-ce que vous me racontez madame ce serait plutôt un professionnel du premier recours ou alors bah, plutôt effectivement d'emblée aller dans un centre de troisième recours. C'est vraiment ça par rapport aux patientes. Et les professionnels, on peut être là à la fois pour leur dire vous avez envie d'adhérer, vous avez un intérêt vraiment à adhérer parce que en travaillant tous ensemble, on va sans aucun doute mieux accompagner les femmes. Ça fait aussi l'objet de participer à des formations, des sensibilisations, des réunions de concertation pluridisciplinaires. Donc voilà, ça remet aussi du lien entre les professionnels que nous sommes. Et donc, pour le coup, la patiente, elle peut nous contacter et le professionnel aussi peut nous contacter pour nous demander un avis sur un dossier, ne pas savoir où forcément aller dans la région. Donc, on sert aussi à ça. Et on sert aussi beaucoup à aller faire des formations, comme je disais tout à l'heure, hein, des formations à la fois pour les professionnels, pour les structures, pour les établissements qui nous demandent, les CPTS, etc. Et on s'adapte en fonction de la demande. D'accord. Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est une CPTS parce que c'est un dispositif nouveau et je pense que tout le monde ne connaît pas le. Pareil, ça aussi, c'est un financement aussi qui vient de l'ARS. C'est comment les professionnels de santé vont se regrouper sur un territoire ensemble. Alors, Hmm. sages-femmes, médecins généralistes, gynécologues, etc., pour travailler ensemble sur des projets de leur territoire
avec un financement de l'ARS et un temps pour travailler ensemble sur des actions qu'ils veulent mettre en place. Donc, ils ont chacun un peu des missions, voilà, des priorités qu'ils vont décider ensemble. Et quand c'est l'endométriose ou la santé de la femme plus en général, on peut être amené à collaborer ensemble. Et on a fait, par exemple, des belles collaborations avec la CPTS du 8e arrondissement de Paris, avec des podcasts et puis un film sur les dysménorrhées. D'accord. Et les podcasts, vous avez les liens sur votre site ou ouais. Ils sortent là maintenant, là, c'est un scoop. Ah d'accord. Ok, super. Donc c'est des podcasts qui interrogent à la fois les professionnels et les patientes, c'est ça? Des podcasts plutôt côté pro. Ouais. Pour les dysménorrhées, c'est aussi un podcast, film, pardon, qui va être destiné aux professionnels de santé pour les aider justement à quoi faire devant des dysménorrhées sévères qui s'aggravent, qui résistent, comment je peux l'envoyer, à quel moment je peux l'envoyer, c'est quoi les drapeaux rouges pour l'envoyer dans un centre de la douleur. Donc c'est D'accord. D'accord. Donc ce travail finalement de formation des professionnels, c'est quelque chose qui est important et vous rendez compte qu'il y a un vrai besoin de connaissances ou de renforcer les connaissances en tous les cas sur cette question de l'endométriose et de la santé des femmes plus généralement. il y a des connaissances, hein, bien sûr, c'est pas le sujet, mais disons que l'idée, c'est aussi de sensibiliser et de former les professionnels qui vont le souhaiter. Parce que, par exemple, je peux être une sage-femme et j'ai pas particulièrement envie de m'intéresser à cette pathologie, mais le fait de croire les femmes, d'avoir une posture bienveillante, d'empathie, d'écoute, eh ben, pour le coup, je vais plutôt l'envoyer après vers d'autres professionnels parce que je l'ai cru. Et Ouais, d'accord. former beaucoup plus et d'accompagner ces patientes-là un peu plus longtemps dans la prise en charge. Vous voyez, donc ça fait plusieurs niveaux entre sensibilisation et formation. Et puis après, c'est tous les professionnels de santé, tous ceux qui tournent autour des patients pour l'endométriose. Et c'est pour le coup un panel assez large. Et c'est pour ça qu'il y a aussi tout le côté prévention des dysménorrhées, parce qu'on le sait bien que plus j'ai mal tôt, plus j'aurai mal longtemps. Et donc, l'intérêt, c'est de endométriose ou pas, de gérer les douleurs de règles le plus tôt possible et de croire les femmes qui ont des douleurs. D'accord. Et est-ce que vous êtes amené à intervenir dans les lycées ou les établissements de formation professionnelle pour sensibiliser là, les plus jeunes? En tout cas, c'est vrai que ça fait partie de nos missions, de toute façon, c'est sûr. Et après, on travaille beaucoup avec les rectorats pour pouvoir déjà former l'ensemble des infirmiers infirmières. Et là, on a un projet avec un lycée et une classe de ce lycée pour monter un projet de sensibilisation et faire de certaines personnes de lycée, lycéens, lycéennes, des référents santé, des référents voilà, en douleur endométriose, douleur dysménorrhée, pour pouvoir justement être toujours présente et pas qu'un one-shot où on viendrait une fois avec notre présentation, tu vois. Donc c'est ça, Ouais. c'est de former en local et que ces gens-là se sentent concernés pour aider les autres. Parce que c'est un peu le but, hein. Sinon on peut y passer une vie entière à faire ces formations-là. Mais c'est vraiment Hmm. aller former aussi au tout début, pendant la formation initiale. Il faut qu'on parle de l'endométriose, des dysménorrhées et toujours pareil, de croire les douleurs des femmes. On ne croit pas assez les douleurs des femmes. D'accord. Et est-ce que dans ces formations, enfin quand vous sensibilisez les plus jeunes, est-ce qu'il y a des jeunes hommes qui s'intéressent au sujet? Ouais. Ah, On a fait une intervention il n'y a pas très longtemps à l'école de chimie à Paris. Et oui, il y avait des hommes complètement. Oui, oui, non, franchement, il y a une belle ouverture dans les entreprises aussi. Il y a beaucoup d'hommes, hein. C'est souvent, alors c'est plus souvent, c'est vrai, plutôt côté féminin des RH qui vont nous solliciter. Et là, on travaille énormément en collaboration, en tout cas à chaque fois, avec les associations de patientes, hein, parce que c'est vrai hmm. que l'association de patientes, c'est vraiment tourné vers le grand public. Et nous, on est là que si on nous sollicite particulièrement sur une intervention entre guillemets très médicale. Mais en tout cas, on voit bien que les hommes, il faut, c'est un soutien, enfin, c'est pas une guerre homme-femme en tout cas. Hmm. Est-ce que donc il y a un site internet, c'est ça? La filière dispose d'un site internet avec toutes les ressources? Là, c'est important, hein, c'est la première chose qu'on a faite, hein, c'est créer un site internet endo-6idf.fr. Et là, vous avez toutes les ressources. Donc, il y a un annuaire, il y a un côté pro, un côté patient. Il n'y a pas de mot de passe, il y a pas du tout de choses différenciées. Vous avez une docutech, des formations pour les pros. Vous avez l'annuaire avec une recherche, soit par le nom du professionnel, soit par le centre
que vous recherchez, que ce soit le centre d'endométriose ou que ce soit un centre pour la fertilité ou un centre de douleur. En fonction de votre géolocalisation, vous avez un listing qui apparaît. Vous pouvez cocher à l'intérieur même pour avoir un peu plus d'infos aussi. Et on essaye de mettre un maximum d'informations pour que et le pro et la patiente puissent se dire comment je fais pour arriver là? Est-ce qu'il faut que je remplisse un formulaire? C'est qui mon contact? Comment je fais pour donner un dossier à un centre de deuxième ou troisième recours pour avoir un avis en réunion de concertation pluridisciplinaire? Donc, on essaie de mettre un maximum d'informations avec le côté agenda, le côté actualité aussi, pour que les pros puissent évidemment trouver un intérêt à adhérer. Ok. Est-ce que tu vois quelque chose que tu pourrais ajouter sur le fonctionnement des filières? Une question que je ne t'aurais pas posée. Est vraiment important à la fois pour les professionnels, l'intérêt d'adhérer, c'est de plus se sentir seul, d'avoir accès éventuellement à des formations qui peuvent être gratuites, hein, parce qu'on organise une journée de la filière endo-IDF tous les ans, ça c'est la deuxième, donc déjà, bon. Et puis on fait des formations, on travaille avec les CPTS main dans la main, donc c'est vraiment quelque chose de collectif, chacun a sa place. Et puis pour les patientes, eh ben, l'intérêt, c'est d'avoir des gens de proximité qui vont être sensibilisés et formés, parce que ce n'est pas la peine de traverser toute l'île de France pour aller voir quelqu'un qui, pour le coup, ne sera pas forcément dans une notion de gradation des soins la personne la plus pertinente à cet instant-là, en tout cas. D'accord. Pour savoir que ça existe, et puis ils vont se sentir aussi complètement compétents pour accompagner les patients jusqu'au moment où ils vont se dire bah là, non, je m'en sors plus, et pour pouvoir trouver facilement un contact. Donc, nous, on est là aussi pour aider à toute cette orientation-là. Et puis développer, on l'espère, ce n'était pas encore complètement parce que bon, on est encore un petit peu jeune, mais en tout cas, bien sûr, promouvoir aussi toute la recherche, hein, parce que l'idée, c'est de décloisonner. Plus on travaillera tous ensemble, plus même la recherche va pouvoir dépasser juste le périphérique. Donc c'est ça qui est aussi vraiment super intéressant. Et travailler avec la ville, parce que sans la ville, les centres de troisième, deuxième recours, ben, ils ont besoin de la ville. Ils ne peuvent pas faire tous les suivis des patientes. Et tout, Hmm. ne nécessite pas du tout une chirurgie. Donc, il faut vraiment intégrer, et c'est ça la filière, qu'on a tout intérêt à travailler tous ensemble, et que c'est de cette manière-là. Alors, ça prend un peu plus de temps, mais finalement, on va aller quand même beaucoup plus loin tous ensemble, même si on y va peut-être un tout petit peu moins vite, parce qu'il faut décloisonner, il faut montrer l'intérêt, ça prend un petit peu de temps, ça prend un peu d'énergie, voilà, il faut redonner la place à tout le monde, et ça, c'est vrai que c'est un peu de temps aussi. Oui, donc l'objectif, c'est vraiment l'information, la fluidification et la formation de tout le monde pour que le sujet de l'endométriose et de ce que ça provoque chez une femme puisse être connu de tous et que les gens puissent savoir il y a des soutiens, il y a des experts, il y a des centres experts et qu'il y a aussi des acteurs du soin de proximité qui sont plus formés, plus formés à mieux considérer la santé des femmes et puis la parole des femmes, comme tu disais tout à l'heure. Donc là, la filière, donc ça fait 2 ans maintenant que c'est mis en œuvre. Est-ce qu'il y a un projet d'évaluation justement du travail qui est fait et de l'impact de tout ça sur sur l'accompagnement des femmes? Bon, l'idée, c'est même de travailler au niveau national parce qu'on se doute bien que, pareil, plus on sera tous ensemble, plus on sera aussi beaucoup plus pertinent et beaucoup plus fort. On a quasiment les mêmes missions, donc de toute façon, créer des indicateurs pour aller vérifier la pertinence de ce qu'on fait, bah, ça va être carrément plus pertinent tous ensemble que chacun dans son coin parce que d'abord, ça va nous prendre encore plus de temps. Et donc, vraiment, l'idée, c'est ça. Donc, on essaye de travailler là-dessus. Bon, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui sont extrêmement chirurgicaux. Ça n'existe pas. On n'a pas d'indicateur de qualité, d'efficience d'une filière qui n'était pas créée. Donc, c'est tout ça qu'il faut réfléchir. Et les indicateurs chirurgicaux sont plus faciles à avoir, évidemment, parce que ça, on a les informations, que les indicateurs qui n'existaient pas encore. Donc, là-dessus, il faut qu'on arrive à mettre en place des choses nouvelles, à imaginer, à rêver des choses vraiment différentes, à se dire ben, comment on pourrait mieux travailler. Et pareil, hein, c'est aussi comment la ville prend toute sa place là-dedans, parce qu'effectivement, on a peu de retours finalement de ben, comment on fait quand une patiente est plutôt en suivi ville, comment on a des retours sur cet accompagnement et comment ça fonctionne. Donc là, il faut qu'on bosse là-dessus. Donc on est en train de le faire, mais oui, c'est tout à fait prévu de regarder la démarche qualité côté patient et la démarche qualité côté professionnel de santé pour voir eux aussi qu'est-ce qu'ils attendent du filière, est-ce que ça leur plaît, est-ce qu'il leur manque des choses et si oui, lesquelles.
D'accord. Donc on peut rappeler, donc il y a une filière dans chaque région de France, c'est ça? Donc dans toutes les régions, même Martinique, Guadeloupe. Ok, Au même niveau, tout le monde n'a pas encore embauché le binôme plutôt soignant et administratif dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, et le site internet n'est pas encore fait pour tout le monde, mais parce que ça prend au moins, voilà, au moins une bonne année hein, quand même. Hein. Donc, d'accord. mais sinon, oui. Et après, on se réunit aussi très régulièrement, toutes les coordinatrices, et souvent des femmes d'ailleurs, de toutes les filières au niveau national. Et pour le coup, voilà, on réfléchit ensemble à ne pas recommencer ce que d'autres ont fait. Et on partage énormément de choses, heureusement. Heureusement. Hmm. On doit recréer une association, eh ben, on va aller regarder les statuts qui existent déjà. On ne va pas refaire tout du début. Donc c'est ça aussi le partage. Et ça montre ben, que c'est possible. Que c'est possible de partager. Alors juste là pour préciser, donc toi tu travailles sur l'Île-de-France et donc là je vois sur le kakémono derrière toi que donc le territoire de l'Île-de-France est découpé en quatre filières. Est-ce que tu peux nous dire, donc toi c'est filière Île-de-France Sud, donc ça fait Essonne, Seine-et-Marne Sud, Qui est valable pour l'instant, il y a Endo Sud IDF 75 Ouest, 92 Sud, 91, 94. ok, Est, ça va être l'Est, hein, au sens un peu, voilà, donc le 75 Est, 77, 93 et un petit bout du 95. d'accord, Et la filière du 92 Centre, c'est le 92 Centre et Sud et un bout du 95. Et le d'accord, 78, et là, c'est tout le 78 avec un petit bout du 95. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vrai que des fois, c'est un petit peu compliqué, mais le site internet, il a plutôt été bien fait parce que ça, a priori, on s'en fiche. C'est un d'accord, Sinon personne n'y comprendra rien. L'idée, c'est que quand une patiente envoie un mail selon sa localisation, ce mail atterrit sur le bon territoire pour pouvoir lui communiquer d'accord, avec les pros qu'on va connaître. Et pareil pour les demandes d'adhésion. Les demandes d'adhésion, en fonction du département, elles vont atterrir là où la coordinatrice gère les adhésions. d'accord. Donc pour les professionnels, ils peuvent adhérer. Et pour les patientes, le service est gratuit. Voilà, d'accord. Ok. L'adhésion, pour l'instant, est aussi gratuite pour les pros parce que comme on n'est pas une association, on n'a Hmm, pas, pour le coup, avoir de toute façon de me demander un montant d'adhésion, en tout cas, ce que font les autres filières, plus ou moins. Il y en a qui font pas la première année, la deuxième année. Enfin bref, voilà, ça aussi, c'est pas tout le monde pareil. Pareil, on est en train de discuter, de se dire, ben, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire tous pareil? Parce que d'abord, les pros déménagent hein, aussi. Et donc, c'est vrai que si chaque truc change complètement, c'est pas non plus toujours pertinent. Et puis, il y a des fois, c'est intéressant d'être plutôt un peu tous harmonisés. Pas obligé tout le temps pour tout, mais en tout cas, c'est intéressant d'y réfléchir. hmm. Ok, bah donc on invite tout le monde à aller regarder sur le site de la filière, donc filière Endo, et on mettra le lien. Et Avec voilà, n'hésitez surtout pas. En tout cas, si vous avez envie de nous contacter, poser des questions, on est là pour ça. bon, bah je te remercie. De rien. Merci à toi. Bonne journée. Au revoir.